Bonjour, bienvenue dans notre premier épisode de la cuisine confinée, avec la MJC Petite Hollande. Je m'appelle Bekim et je vous accueille dans ma cuisine aujourd'hui pour vous montrer comment faire un fondant au chocolat. Une recette très simple, avec des ingrédients simples que vous avez tous dans votre cuisine. Donc, vous aurez besoin de 200 g de chocolat, 200 g de beurre, 4 œufs, 150 g de sucre, 2 cuillères de farine avec une pincée de sel et une demi-cuillère à café de levure chimique. La première chose à faire, c'est de prendre votre beurre, de le mettre dans le chocolat. Bien sûr, votre beurre, coupé en petits morceaux pour qu'il puisse fondre plus facilement. Et on va mettre tout ça au micro-ondes. Pendant que le beurre et le chocolat est en train de fondre, on va prendre les œufs entiers et on va les mélanger avec le sucre jusqu'à qu'ils blanchissent. De temps en temps, vous pouvez aller vérifier le chocolat avec le beurre pour être sûr qu'il ne soit pas trop fondu. On vérifie que le chocolat et le beurre soient bien fondus avant de le sortir. Ça peut prendre un peu de temps à la main. Si vous avez un mixeur, je vous conseille de l'utiliser. Un petit conseil, sortez le chocolat juste avant qu'il soit complètement fondu pour qu'on puisse l'incorporer avant qu'il soit trop chaud et qu'on empêche les œufs de cuire. Les œufs et le sucre sont bien mélangés. On va maintenant prendre le beurre fondu avec le chocolat. Comme vous pouvez le voir, le beurre a bien fondu et le chocolat pas tout à fait. Donc on va le mélanger tout doucement pour pas en éclabousser partout, jusqu'à que le beurre et le chocolat soient bien incorporés entre eux. Une petite chose dont j'ai pas parlé, c'est ça, c'est de l'extrait de vanille liquide. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Moi j'en rajoute parce que j'en ai. Ça ne changera pas grand chose au goût, mais ça rajoute un petit quelque chose quand même. Alors, voilà, mon chocolat est bien incorporé au beurre. Pendant ce temps, vous pouvez allumer votre four. Vous le mettez à 170 degrés. Pendant qu'on finit la recette, le four sera bien chaud au moment de mettre le plat à l'intérieur. Voilà. Moi j'utilise ce qu'on appelle une maryse pour pouvoir bien gratter le fond du plat et pour être sûr que tout le beurre et le chocolat
ne soit pas perdu. Voilà. Une fois que c'est fait, on mélange jusqu'à que tout soit bien incorporé. On commence à avoir une belle pâte. Voilà, je pense que c'est très bien comme ça. Dernière étape, on ajoute la farine tamisée, c'est toujours mieux pour éviter d'avoir des grumeaux. On a donc la farine, la levure chimique et le sel. Voilà. Les petits grumeaux qui restent, on ne les met pas. Voilà, on incorpore bien la farine doucement pour éviter d'en mettre partout. Avec cette recette, on a un gâteau qui fait toujours plaisir aux enfants et aux adultes bien sûr. Et c'est très facile à faire, donc on va pas s'en priver. Voilà, on a une belle pâte. Ensuite, quand vous avez la pâte qui est prête, vous prenez un moule. Moi je prends un plat à tarte parce que j'ai que ça de dispo. Vous le beurrez et vous le farinez. J'ai plus de beurre, alors j'utilise un spray qui ressemble un peu à de l'huile. On va éviter d'en mettre de trop. Voilà. Avec un petit peu de farine. On en met bien partout, même sur les côtés. S'il y en a un peu qui tombe à côté, c'est pas grave, on nettoiera tout à l'heure. Et tout l'excédent, on le jette. Pour éviter que le gâteau soit trop fariné en sortant du four. Voilà. Alors, donc, on mélange un petit coup avant de le mettre dans le plat. Moi, je ressors ma maryse pour que tout soit bien gratté. Voilà. On a une belle pâte comme vous voyez. Hein. On n'en perd pas une miette, hein. Ça serait un peu bête. Voilà. Donc, une fois que le plat est prêt, on peut l'enfourner au four pendant à peu près, ça dépend de votre four, moi je le mets à peu près 12-13 minutes. De toute façon, vous le cuisez autant que vous voulez. Moins il sera cuit, bien sûr, plus il sera fondant. À vous de choisir. Voilà, le gâteau vient de sortir du four, il est tout chaud. On va le laisser refroidir avant d'essayer de le démouler, ou vous pouvez même le couper directement dans le moule et ensuite le déguster avec les enfants et les grands. Merci de m'avoir suivi tout le long de cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un petit commentaire avec des idées de recettes que vous avez envie que je vous montre. Et je vous ferai une autre vidéo avec plaisir. Toute l'équipe de la MJC se joint à moi pour vous souhaiter bon courage dans ces moments difficiles. Nous restons joignables si vous avez besoin de quelque chose et surtout n'oubliez pas, restez chez vous. Pâtissez bien.